Bien démarré sur AWS, aujourd'hui nous allons parler de votre compte route, de votre compte AWS et comment bien le sécuriser. Pourquoi sécuriser ce compte et c'est quoi le compte route? Quand vous créez un compte sur AWS avec votre adresse email, votre mot de passe et votre carte de crédit, le compte route, c'est le compte que vous venez de créer. Pourquoi on l'appelle le compte route? Parce qu'il a toutes les permissions. Donc, pour prendre l'analogie avec un compte de système d'exploitation comme Linux ou comme Windows, c'est l'équivalent du compte route sous Linux, d'où son nom, ou l'équivalent du compte administrateur sous Windows. Avec ce compte-là, vous pouvez tout faire. Il n'y a pas moyen de limiter les permissions de ce compte. Donc, c'est très important de le sécuriser. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses qui vous aideront à gérer ce compte et à le sécuriser sur les années que vous allez rester avec nous et à utiliser ce compte AWS. Quand vous vous connectez dans la console que j'ai ici devant moi, elle est en anglais par défaut d'abord. Donc la toute première chose à faire, c'est d'aller tout en bas ici à droite et à gauche, pardon, tout en bas à gauche, et de choisir la langue française. Comme ça, vous aurez la console en français. Ensuite, en haut à droite, vous avez votre nom et un menu avec les identifiants de sécurité et votre compte. La première chose à faire, c'est d'aller sur Mon compte et de vérifier 2 informations qui sont là. La première information, c'est le numéro de téléphone qui est indiqué sur votre compte. Pourquoi c'est important ce numéro de téléphone? C'est parce qu'en cas de problème pour se connecter sur votre compte, le support va vous rappeler à ce numéro de téléphone-là. Donc c'est important que ce numéro de téléphone soit correct, que ce soit à la maison, au bureau ou votre numéro de portable, car le support ne va jamais accepter que vous leur donniez un nouveau numéro de téléphone pour vous rappeler au cas où vous êtes bloqué en dehors du compte, par exemple, si vous avez oublié votre mot de passe et que vous n'arrivez pas, pour une raison ou une autre, à faire le reset du mot de passe par vous-même. Donc vérifiez le numéro de téléphone, vérifiez également les questions de sécurité, parce qu'elles vous seront également demandées si vous devez vous authentifier auprès du support. Ils vous demanderont 2 de ces questions. Donc choisissez une question, une réponse que vous pouvez mémoriser facilement. Donc le numéro de téléphone et les questions de sécurité sont importantes sur ce compte. L'autre chose à changer, c'est dans les identifiants de sécurité, c'est d'activer l'authentification multifactor. Donc l'authentification multifactor, c'est vous authentifier avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, mais aussi un mot de passe unique, un code unique pour chaque authentification. Vous pouvez utiliser différents types d'appareils pour faire ça. Vous allez donc dans ce menu ici à droite, Mes identifiants de sécurité. Ensuite, vous choisissez Multifactor Authentication, MFA, et Activer MFA. 3 types d'appareils sont supportés pour générer ces codes. Les appareils virtuels, donc ce sont les applications que vous pouvez trouver sur Android ou iOS. Google Authenticator est très populaire. Sur iOS, moi j'utilise HDE OTP. En fait, n'importe quelle application qui porte le nom OTP, One Time Password, devrait fonctionner parce que c'est un standard, il y a un RFC et nous respectons le standard. Vous pouvez également choisir une clé YubiKey ou un appareil compatible avec U2F ou n'importe quel autre périphérique comme les petites clés Gemalto que vous pouvez acheter sur Amazon.fr par exemple. Ici pour cette démo, je vais utiliser un périphérique virtuel. Comment vous appairer les deux, votre périphérique virtuel, ça dépend vraiment de l'application. Ici, HDE OTP utilise les codes QR et en général, c'est comme ça que les applications le font. Donc, je vais dans mon application HDE OTP sur mon téléphone et je vais lui demander d'ajouter en scannant un QR code, ce que je fais. Et en principe, il me rajoute ici tout à la fin mon code. Donc j'ai un code qui change toutes les 30 secondes. On me demande les 2 premiers codes générés par le device pour s'assurer que l'appairage soit fait correctement. Donc ici 506 051, je peux vous montrer puisqu'ils changent et ils sont à usage unique. Et je vais avoir un deuxième code généré dans 10 secondes. Je dois rester 10 secondes avec vous là maintenant pour obtenir ce deuxième code. Une fois que ça sera fait, on va pouvoir se déconnecter de la console et se reconnecter pour tester l'authentification à plusieurs facteurs. Alors 974041, c'est mon deuxième code. Et on voit que ça a été activé avec succès. Donc à ce moment-là, je vous conseille de vous déconnecter et de se reconnecter sur la console, AWS Management Console. Hop, mon mot de passe et mon code d'authentification
et vous voyez que je me reconnecte. Je vous conseille de ne pas utiliser ce compte-là tous les jours, de la même manière que vous n'utilisez pas votre compte admin sur Windows ou root sur Linux, de créer un autre compte utilisateur. C'est l'objet d'une autre séquence dans cette série bien démarrée sur AWS. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt pour un autre épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.